petits choux, j'espère que vous allez bien. Bon, on m'a demandé comment je faisais mes concombres aigre doux. Alors je vais vous montrer, c'est pas compliqué du tout. Ici j'ai mis 500 g de sucre. Il vous faut pour 500 g de sucre 1 ml de vinaigre blanc. Donc hop, on va mesurer. Voilà, 1 millilitre. Je mets dedans. On va faire chauffer tout ça. Hop. On va attendre que ça chauffe. Pendant ce temps-là, je vais éplucher mes petits oignons, des petits oignons comme ça en bottes. J'en mets un par pot. J'ai préparé mes petits pots ici. Mes concombres sont coupés ici. Hop. Pour les mauvaises langues, ça c'est pas du sale, c'est simplement une vieille gamelle, donc forcément ça s'abîme. Alors je sais pas du tout si ça se fait au vinaigre d'alcool coloré, moi je fais au vinaigre blanc. Et c'est nickel. Hop, on va monter un peu le feu. Voilà. On va faire bouillir. On prépare du poivre en grains, du sel, voilà, là ça bout. Donc on vient mettre les concombres. Hop. Les oignons. On attend que ça revienne à grosse bulle et on va laisser 2-3 minutes. Maintenant, j'y mets le poivre en grains, vous voyez à peu près ça. Pour 5 petits pots, ouais, j'en rajoute encore un petit chouille, voilà. Hop. Et du sel. Voilà. Et je vais mettre un oignon par pot. Ça va pas tarder à revenir à grosse ébullition. Ici, j'ai préparé mes petits caoutchoucs pour mes petits pots. Voilà, ça y est, c'est à ébullition là. Donc, je baisse un petit chouïa et on va laisser 2-3 minutes. Allez, 3 minutes.
parce qu'après ça part au stérilisateur, hein. Voilà, on est à 3 minutes, donc hop, je coupe. Alors, je vais déjà mettre un oignon dans chaque pot. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va répartir les concombres. Alors ça, vous pouvez les consommer dans les burgers, dans les salades, comme vous voulez en fait, hein. Sur de la charcuterie, c'est bon aussi. Voilà, ça va me faire pile poil mes 5 petits pots là. Ça va être nickel. Hop, on récupère le petit poivre. Voilà. Et ensuite, on vient mettre le jus par-dessus. Hop. On rajoute un peu dans ceux où il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Voilà. Après, un petit bout de sopalin. On essuie bien le bord. Hop. Et on ferme. Et maintenant, ça va passer au stérilisateur. 45 minutes à 100 degrés. Et juste avant, j'ai fait 2 pots de ratatouille cuisinés cette fois. Et bien pareil, je vais les mettre en même temps au stérilisateur. 45 minutes à 100 degrés. Comme ça, je mets tout en même temps et je suis tranquille. Hop. Hop là. J'ai perdu un petit grain de poivre. Je le remets dedans. Hop. Voilà, donc tout ça au stérilisateur. On attend que ça arrive à 100 degrés. Et ensuite 45 minutes. Et ça se garde 2-3 ans facile.
Je vous reprends quand c'est fait. Voilà, alors on m'a demandé quel stérilisateur j'ai. Donc moi c'est ça. On y met pas mal de pots dedans, il fait 20 et quelques litres. Alors là, j'ai mis mes 2 grands pots de ratatouille, cuisinée celle-ci, pas nature. Bon là il y a des bulles qui remontent parce que c'est l'air qui est dans le tissu. Dessous il y a mes petits pots que vous venez de voir avec les concombres aigre doux. Là j'ai mis sur position marche, j'ai réglé sur 110 et quand là ça va être allumé, je viendrai régler le thermostat sur 45 minutes. Voilà, voilà. Et quand tout est prêt, ben on laisse tout dedans, on attend que ça ce soit froid. Donc moi ce sera demain matin, je sortirai mes pots, j'aurai juste à bouger un peu le stérilisateur et ouvrir ici pour évacuer toute l'eau qui est dedans, ça évite de porter. Voilà, donc là j'y mets le couvercle. Et si vous voulez les renseignements, je vous mets ça en plus. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vous retrouve demain quand ce sera terminé. Alors, nous sommes le lendemain matin. Je vais vous montrer mes conserves, mais je voulais vous montrer d'abord ma gelée qui est bien prise. Regardez. Franchement, elle est trop belle. Je suis trop contente. Vous voyez? Elle est magnifique. Elle s'étale super bien sur les tartines. C'est nickel. Et alors, seulement 1 kg de sucre pour 1,5 kg et des boîtes de fruits. Vous voyez, c'est... Et elle est super bonne. Ouais. Elle est super bonne. Pas trop sucrée. On a bien le goût du fruit. Franchement, elle est nickel. Et ça fait des beaux petits pots. Hein. Allez, on va aller voir les conserves. Alors, je viens de sortir mes pots de stérilisateur. L'eau du stérilisateur est très propre, mais je vais quand même faire le test. Alors, quand on a fait des conserves, on attend le lendemain pour les sortir du stérilisateur, que ce soit stérilisateur électrique ou stérilisateur à gaz, c'est pareil. Enfin, stérilisateur qu'on met sur du gaz. On ouvre le pot comme ça, et on fait ça pour voir si ça s'ouvre ou pas. Vous voyez, là je force, ça s'ouvre pas. C'est que ma stérilisation est réussie. Et ça, bah, ça vous prend 2 minutes, vous le faites à chaque pot. Et ça vous évite d'avoir des surprises quelques mois plus tard. Hop. Vous voyez. Et je fais ça à chaque conserve que je fais. Bon, après, on n'est pas à l'abri, hein, il peut y avoir quand même... ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir une ou deux conserves où il y a eu un petit appel d'air et plus tard, ben, je retrouve ma conserve moisie. Mais c'est rare. Pour les grands, je fais pareil. Je vous remonte un petit peu. Vous voyez, je soulève. Ça s'ouvre pas. Donc c'est nickel. Alors là, par contre, j'ai fait de la ratatouille cuisinée. J'en ai fait que 2 pots parce que moi, je préfère les faire nature. Comme ça, après, ben, on peut les accompagner comme on veut en fait. On n'est pas obligé de les faire en ratatouille. Hop, on va tester le dernier. Nickel. Alors moi, dans ma ratatouille cuisinée, j'y mets des petits lardons. J'ai toujours fait comme ça. Ma mère faisait déjà comme ça. Et bah, quand on fait fondre les lardons au début, dans la gamelle, ça évite de mettre de l'huile en fait. Hein. Voilà.
Allez, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt parce que moi j'ai encore du boulot. Bye bye!